Bonsoir à nouveau. Bon, je reprends en tout cas les propos que je venais de dire il y a un instant. Donc, j'aimerais que les questions soient posées sur la coopération entre la France et le Congo, de parler aussi de l'Union africaine, de parler aussi de la diaspora congolaise qui s'aventurait à faire des élections et puis par la suite, des nominations, je ne sais pas à quoi ça va servir. Nous avons assisté, en tout cas, on assiste qu'à ça, voilà, de guerres fratricides, tendance gauche, tendance droite, et puis finalement des élections. Mais que on est élu, une fois élu, je pense que on ne distrait plus les Congolais à chercher des gens autour. Je pense que lorsque on y va dans une campagne politique, on doit avoir déjà une équipe assurée et puis voilà, nous engager dans la bataille politique. Mais sinon, la discussion que j'ai suivie du côté du Canada, euh, bon, ça tournait presque au Pougela, c'est la bagarre. C'est pareil qu'à Paris, puisqu'on nous interpelle à Paris. Et bien voilà, la conférence internationale, même M. Mbiki n'en sait pas trop, mais je pense qu'il aurait plus d'arguments au niveau de la conférence internationale, et nationale, pardon, parce qu'il en était un acteur au niveau de cette conférence internationale. Bon, maintenant, les Congolais, ils ont pris l'habitude de nous distraire. C'est vrai que on me fait un peu la cour partout, du côté du mouvement républicain, et puis à gauche, rive droite. Je pense qu'il faut avoir un projet, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Ça, je pense que c'est un mauvais positionnement politique de toujours réfléchir par rapport au poste. Bon, maintenant, il faut qu'on sorte certainement. Hein. Il faut qu'il y ait des blocages au niveau de la conférence internationale. Vous avez des universitaires comme Jean-Noël Mabiala. Bon, jusqu'à présent, on n'entend rien. Vous avez Boukadia. Bon, vous avez Sisson Massamba, qui est aussi une grande personnalité au niveau de la diaspora, qui a beaucoup étudié. D'ailleurs, j'ai eu la chance de croiser les mêmes professeurs avec le docteur Massamba Cicéran. Je fus étudiant de M. Jean Bénard, l'un des meilleurs en économie, en microéconomie approfondie. J'ai connu aussi les mêmes professeurs que lui, que ce soit du côté des Raspail, à peu près une série de 3 professeurs. Donc facilement, il peut suivre le débat. Et je ne comprends pas. Donc, en train de se fourvoyer dans des nominations bidons. On ne fait que ça depuis un mois. On nous a amusé, voilà, les élections. Après, on fait des signatures. Je veux des conseils, je veux ceci. Non, non, chers amis. Il faut privilégier le combat politique. Ça se fait dans une nasse. Hein. Ça se voit, le ballet diplomatique entre Paris ou bien entre les États-Unis, hein, New York sur Brazzaville, la communauté internationale. M. Sassou Nguesso nous amuse, que sont ses copains, pas du tout. Parce que le tout se referme, le résultat économique n'y est pas, socialement, il n'y a rien. Et nous, au niveau de la CDI, la Convention des démocrates et des indépendants, nous avons proposé au niveau du collège de la diaspora congolaise un projet, c'est-à-dire il nous faut arrêter un peu cette hémorragie économique et sociale du Congo. Vous avez hein, un anniversaire, parce qu'on vient de m'envoyer une vidéo par un Congolais de me montrer un peu comment ça festoie un peu du côté de la ville et le peuple regarde comme ça. Maintenant, quand on demande au peuple aussi hein, de rentrer dans le combat politique, c'est pas on les envoyait à la boucherie. Je ne suis pas en tout cas le général Nivelle qui en va envoyer les Français pendant la guerre mondiale sur le chemin des dames dans le département de l'Aisne au casse-pipe. Il faudrait que nous ayons les moyens de notre politique. Donc moi, ce que je demande au peuple congolais, il ne faudrait pas qu'on soit des Congozoba. Hein. On a c'est de rester de lundi à vendredi, ils peuvent aller au travail. Maintenant, le samedi et dimanche, essayez de rester chez vous. Hein, ne pas laisser ni un chien ni un chat. Vous allez voir que ces anniversaires hein, avec des gâteaux géants, vous allez voir qu'ils vont avoir peur de faire ce genre de trucs. Mais le peuple congolais participe aussi à ça.
On a vu à l'arrivée de M. Jean-Yves Le Drian, aucune opposition. Quand je dis il n'y a pas d'opposition, les gens me disent voilà, nous sommes des opposants. Rien. Sassou Nguesso en roue libre. Hein, il n'est inquiété par personne. Et c'est ça qu'il va dire. C'est ça qui montre que, en dehors de ça, il n'y a personne. Comment voulez-vous que les Français vous accordent du crédit quand il vient, Sassou Nguesso, non, quand le ministre Le Drian débarque à Brazzaville, il n'y a personne sur son passage. Aucune obstruction. On me dit que monsieur, comment vous l'appelez, celui qui a été nommé opposant. Franchement, je trouve ça nul, quoi. Ah, mais monsieur, je sais pas, 1 million, il doit gérer un budget de combien? Il n'est même pas capable, il n'est même pas fichu de prendre simplement, Mabiala, voilà, c'est Mabiala, il n'est même pas fichu, hein, d'aller à l'ambassade, dans les chancelleries, de demander en tout cas l'audience à l'ambassadeur français, de dire que voilà, la situation congolaise est au bord de l'implosion, socialement et économiquement. Et donc, quand on n'est pas capable de ça, vous avez une église de temps en temps, hein, qui joue, on appelle ça Olipato, un coup ils sont là, un coup ils sont pas là, c'est pour nous embrouiller, mais qui s'engage franchement, qui s'engage franchement. Hein. Ah, ça y est, la situation est explosive. Dès que les acteurs de la communauté internationale arrivent là-bas, ils nous tournent le dos. Non, il ne faut pas faire comme ça. Où on s'engage pas du tout. Moi, c'est pourquoi j'ai demandé aux chrétiens de ne pas participer, de rester à la maison le samedi, le dimanche, pas un chat, pas un chien sur les routes de Brazzaville. Vous allez voir que le pouvoir va avoir peur. Voilà ce que je peux proposer, en tout cas, comme moyen, hein, de combat politique. Moi, je ne suis pas là pour sacrifier les gens parce que le sang des autres, c'est toujours facile, comme l'avait indiqué Madame Simone de Beauvoir. Hein, que le sang des autres, c'est toujours facile. Donc, moi, je ne peux pas demander au sacrifice, je demande des choses simples, et personne ne viendra vous déloger chez vous si vous êtes chez vous. Vous êtes obligé de sortir, mais prenez des vivres. Moi, aujourd'hui, toute la journée, depuis dimanche, je ne suis pas sorti. Hein, je ne suis pas sorti. Bon, j'ai accompagné ma femme rapidement à l'église et puis je suis rentré. Je suis casanier. Mais vous avez quand même le temps de vous mélanger avec ces gens-là. Et puis, on m'envoie une vidéo. Voilà, la fille de Sassou a fait un anniversaire. D'abord, elle ne devait pas faire l'anniversaire parce que les Congolais n'ont qu'un maigre repas par jour. On ne devait même pas montrer les images comme ça. Donc, ça veut dire que les Congolais est à genoux. Le pouvoir s'est assis sur le peuple congolais, alors qu'on sait que dans n'importe quel pays du monde, c'est le peuple qui a le dernier mot. Alors maintenant, ça va continuer comme ça. Et puis ici, du côté du Canada, j'ai un peu suivi le débat. Et M. Jean-Noël, qui est de la conférence internationale, je l'interpelle chaque fois et qui nous vient nous expliquer la conférence internationale. Bon, moi, je dis, comme parce que vous n'avez pas la vérité. Moi, je dis comme, d'ailleurs, je l'ai dit avant à Loïse Moudileno. Il m'a suivi, hein, parce que nous sommes dans un monde d'échange en temps réel. On ne peut pas me dire que je suis allé faire copier-coller chez le doyen Aloïse Moudileno. Et dès qu'il a compris, il a écouté les deux concepts, les deux visions, il s'est dit oui, et finalement, c'est du côté de la CDI qu'ils ont raison, parce qu'il y a un existant. Il y a juste à répondre les choses, comme je disais, la première fois, on montre le chemin, et la deuxième fois, vous pouvez être autonome, vous pouvez aller tout seul. Et c'est ça qu'il faudrait faire au niveau de la conférence la conférence nationale BIS. Il y a juste à corriger ça. Et puis voilà, on est dedans. Mais déjà, j'ai parlé à 5 niveaux au niveau des alertes. Nous sommes aujourd'hui, on nous a mené avec cet accord au niveau 2, c'est-à-dire au niveau 3 à peu près, parce qu'il commence à avoir des résonances. L'ONU commençait à collecter des fonds pour aller aider les populations du pôle qui étaient sous les feux d'une armée régulière qui était censée protéger cette population. Eh bien, ils ont une manière d'aller chercher les fautifs, pas comme en France, où on vous fait un corridor, on en sait que, mais là-bas, on va sur l'État, on bombarde tout le monde, voilà. Comment est-ce que... Donc, l'ONU était déjà alertée, on était au niveau 3. Mais avec les magouilles, avec les rigolos que nous avons dans la politique, voilà, ils ont quand même conclu cet accord-là, ça ramène le niveau. Donc, le niveau 4, nous l'avons atteint en 1997, on était presque au niveau 5 pour avoir l'intervention de l'armée onusienne. Eh bien, avec les magouilles, il y a tellement des intérêts, ça sent l'argent du pétrole partout. Mais non,
puisque cette vidéo sera envoyée à l'Élysée, de discuter à la place du monde, intellectuellement et correctement. Moi, j'ai plus d'expérience de la vie que le jeune président français. Il faudrait qu'on aille calmement, qu'on lui explique, écoutez, c'est là, hein, ça commence à trop durer et j'ai bien peur que les Congolais ou les Africains deviennent, comment on appelle, des francophobes, au lieu qu'ils soient des francophiles. Nous avons toujours aimé la France, et la France est là, et quand il s'agit du Congo, écoutez, ce n'est pas notre affaire, on ne s'en mêle pas. Et pourquoi la France se mêle des affaires de la Libye? Donc là, il y a quand même un souci. C'est ça, bon, puisque là, il s'agit des relations multinationales, mais donc, on verra, le président Macron, on va commencer par son ministre des Affaires étrangères, on va discuter à la place publique, oui, d'accord, notre porte, c'est l'Union africaine, ok. Alors, on sait très bien que c'est le syndicat des voyous de l'Afrique, et quand on nous envoie là-bas, c'est une façon, c'est une fin de non-recevoir. Bon, nous allons un peu, puisque cette hypothèse semble être fermée. Nous allons mettre une hypothèse, la relation bilatérale, qui ne concerne que deux pays. Alors, le pétrole. En 1997, il a coulé, même pendant que le Congolais était tombé et était mangé par les gens marchaient sur des cadavres, ça n'a pas arrêté, en tout cas, l'exploitation du pétrole. Donc, le pétrole est un bien des Congolais, et donc, je ne vais pas entendre ça de cette oreille, comme je l'ai entendu chez mes amis, chez Mbiki, des partis politiques du Canada. Non, il en est la question. Alors, nous n'avons pas fait une conférence nationale, contenu national, et serait une conférence congolaise, et donc qui va chercher les ressources dans le budget du Congo. Le budget du Congo, on a un gouvernement par défaut, eh bien, ça c'est le pétrole. Alors, s'il a coulé pendant la guerre, il n'y a pas de raison qu'on hypothèque quelques barils pour régler la situation des Congolais. Parce que l'avenir, hein, c'est une conquête. Hein. Donc, pour que nos enfants aient une vie meilleure, il faudrait qu'on puisse moderniser l'économie du Congo. La conférence de M. Bruno Le Maire, économie parée. La preuve en est que tout le monde a vu le gâteau d'anniversaire de la fille de Sassou Nguesso, mais ici, les anniversaires en cascade. Mais si dans un pays, vous avez produit des biens, pour ne pas parler des services, ça c'est un bien immatériel, mais qui va regarder dans l'assiette de l'autre? Ici, tout le monde a un bon steak, mais au Congo, hein, les gens tournent, il y a toute une famille qui tourne autour d'une boîte de sardines, hein, et juste l'odeur accompagnée avec le manioc. Non, ça ne fait pas longtemps. Donc, nous voulons changer cet état de choses. Nous allons attribuer des allocations spécifiques aux Congolais, puisqu'ils deviennent des consommateurs, pour attirer le levier, parce que dans l'économie, vous avez deux leviers, c'est par le capital ou par le social qu'il faut faire et qu'il faut engager l'économie. J'ai déjà été ici. Lorsque vous avez 100 personnes dans une contrée et que vous n'avez que 5% qui ont toute l'économie et la finance, eh bien, on peut me raconter tout ce qu'on veut, on ne peut pas diversifier l'économie. Donc, les 100 baguettes qui sortent de la boulangerie tous les jours ne peuvent pas être consommées parce qu'il n'y a pas de ventre ce que peut produire cette boulangerie. Donc, il faut donner des allocations spécifiques pour diversifier, pour développer, en tout cas, les petites et moyennes entreprises. Maintenant, M. Sier Ebina, qui m'a amusé, puisque je suis maintenant l'émission du côté de mon frère Mani, qui a maintenant une double casquette. Il est journaliste, il est politique. Bon, l'essentiel que l'un n'empêche pas l'autre. C'est M. Sier qui vient tranquillement de dire, voilà, il nourrit des colères avec les allocations, je ne sais pas, des députés, supposés, parce que notre jamais été élu, en train de nous raconter cette littérature un peu bidon, c'est pas vrai. Il n'est pas assistant social, ça ne relève pas de son sort, eh bien, c'est ce qu'on appelle dans l'économie des agents économiques. L'État est un agent économique. Donc, où est-ce qu'il retrouve les ressources? Parce qu'on n'a pas de ressources, c'est les impôts et avoir des logements tels que les achats. Donc, l'État doit avoir des ressources. Et quand il prélève l'impôt, c'est pouvoir le redistribuer, soit sous forme de subventions pour les entreprises, ou soit pour les allocations familiales, de façon d'étirer aussi l'économie par, par les cotisations sociales, hein, qu'on met, par les allocations pardon, sociales qu'on
indiqué. Bon, ça, ce sont des vrais sujets que nous devons discuter. Donc, avec la France, si on y va dans cette relation multinationale, il y aura un flou total parce que déjà le président Macron, Emmanuel Macron, dit que c'est l'OUA. Bon, non, ce qui va passer pendant les élections, le président de la France, ça va, c'est notre copain, et voilà, vous nous voyez des photos, mais il faut lui souffler à l'oreille que ça ne va pas. Nous sommes pas loin que d'une tragédie, et même pas militaire, il est déjà alimentaire. Hein. Donc, de ce côté-là, il faudrait qu'on ait cette discussion-là. Alors, vous avez cette élite-là, j'ai écouté du côté du Canada, c'est des projets-là, c'est des guerres, il ne manquait plus que de gants de rentrer, mais moi j'ai envie de faire une guerre économique, une guerre politique, de discuter devant l'élite internationale. Là, tout à l'heure, j'avais cité M. Pascal Bloin. Ah, j'avais oublié, c'est un ami cadre du Parti radical de gauche, tellement qu'il y a longtemps, je me suis tellement imprégné de la situation du Congo. Le français que j'avais cité, oui, c'est un ami qui est avec moi au Parti radical de gauche, qui est cadre. Et donc, il sait très bien que comment je me suis battu au niveau du Parti radical de gauche. Normalement, le poste de vice-président de l'Oise me revenait. Parce que démocratiquement, sans préparation, je suis venu, j'ai fait rappeler les statuts du Parti radical de gauche. C'est pourquoi, effectivement, vous qui cherchez des amis, c'est un grand cadre du Parti radical de gauche qui a été élu au niveau de la région. Et c'est lui qui était en direct avec moi, parce que je disais, il y a un Français qui était là, voilà. C'est un cadre du Parti radical de gauche au niveau du département de l'Oise. Voilà. Voilà des amis qui nous suivent de loin, hein, et qui peuvent comprendre notre discours. Bon, maintenant, géographiquement, M. Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères, M. Yves Le Drian, n'a pas plus d'arguments de nous suivre quand même Libye en Europe. Non, ça ne tient pas la route. Mais non, on va aller dans un cadre bilatéral, discuter avec lui. Donc, ce que nous attendons de la diaspora, ce n'est pas ce que, bon, est-ce qu'il faudrait que je cite les noms, est-ce que le jour où je répondre d'elle, ces élections qui ont commencé depuis bien un mois pour les élections de la diaspora, on est passé maintenant aux élections, maintenant on nous dit que là, il faut que tout le monde aille au mouvement, je ne sais pas, républicain, je ne sais pas pour faire quoi. Ça ressemble un peu aux assises, ça ressemble un peu à ce que nous faisons ici à Québec, un peu quoi. Le monde veut être national, moi je veux englober tout le monde. À l'époque, ça m'a été reproché par des amis, hein, lorsqu'on fait la politique avec les Tungamani, ça fait très longtemps, du fait que notre association s'appelait la Société civile congolaise, eh bien, tout ce qui pouvait être négocié au niveau français, on voyait c'est la société civile, ils m'ont fait la remarque, bon, maintenant on est devenu la Convention des démocrates indépendants. Non, ils ont des grands noms, ils croient envelopper tout le monde, mais ça ne sert à rien. Je dis assise nationale. Bon, on a bien compris qu'ils sont assis, pas debout au moment où on a besoin d'eux. C'est des gens qui bloquent tout. Il est pendant des assises, là, il dort. On a ici, on laisse Denis Sassou Nguesso comme ça, hein, on libre, hein, personne ne l'inquiète. Il est passé à Brazzaville, mais on devait déjà plus que la diaspora congolaise est là sous forme de cellules d'éveil. Avant que monsieur, puisqu'il était annoncé, qu'est-ce qui empêchait cette diaspora d'aller faire un sitting au niveau des affaires étrangères, quitte à demander à se faire recevoir. On ne le fait pas, on assiste comme ça, je suis responsable des assises nationales. Vous avez compris, c'est assises nationales, donc la CDI dedans, et mouvement républicain dedans, le mouvement républicain aussi, ils ont dit qu'ils étaient mouvement républicain, ils viennent de la diaspora là-dedans, alors donc, moi je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire. Maintenant, quand on les attend sur le combat, ils n'ont même pas les moyens de leur politique. Ils ont dit la lutte. Moi, j'ai vu débarquer ici tranquillement. J'ai fait exprès parce qu'on avait eu un incident politique avec M. Niki. Il me disait que je caressais Sassou pendant que on se bat avec les moyens du bord parce que la politique n'est pas une certitude, n'est pas une prévision. C'est calé sur des hypothèses qu'on appelle les plans A, B, les plans C. On essaie comme ça, on ne peut pas. Bon, on m'a envoyé un message que il y a des gens qui ont volé les armes. Je n'ai pas entendu de détournement à Brazzaville, que ça a tiré même un pilou dans le vide.
franchement, les Congolais, je ne sais pas s'il faut rire ou bien il faut rester là, quoi. Je ne comprends pas. Ah, moi, j'ai reçu des messages et ça y est, on a été à la caserne, là où ça se garde des munitions du côté, je ne sais pas, de la base, il y a longtemps que j'ai vécu à ville, et ils ont volé des armes. On n'a pas entendu des détonations, hein, même pas une balle tirée. Donc, il faudrait qu'on arrête avec ça. Il faudrait qu'on arrête. Oui, moi, je ne suis pas la force. Il y a des gens qui rentrent au palais pour mettre les gens qui sont en train de prendre la part de tous les Congolais hors d'état de nuire, moi, ça ne m'étonnerait pas. Mais si c'est vrai que, encore, que ce peuple qui a trop souffert à avoir le sac sur la tête, ça me gêne énormément. Donc, euh, maintenant, la balle, je pense que est plus dans le corps de Denis Sassou Nguesso. Il a compris qu'il n'y a pas moyen. Il n'a pas construit son économie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport. Il faut construire les routes, c'est un facteur de développement. On aurait vu tout de suite, au lieu que l'homme de Zanaga, hein, qu'on dit qu'il est Nibolek du Sud, machin, il va voir sur les routes, il sera plus proche de Dambala et puis ainsi de suite. Donc, il faut construire les routes au Congo, facteur de développement et de cohésion sociale. Il n'y a que ça. Mais ça fait 40 ans, ça n'a pas bougé, je vois mal. En 2 ans, il peut battre ce qu'il a battu en 40 ans. Donc, ça ne marche pas. Et les histoires de succession héritière, on n'est pas, c'est pas par chromosome qu'on va diriger un pays, non. Donc, il faut démocratiser ces pays-là. J'étais d'ailleurs passé à la chaîne de la famille Sassou Nguesso. C'était comme la blague. J'avais dit qu'il ne fallait pas tourner le dos à l'histoire et que nous avons besoin de la démocratie pour que le peuple respire, pour que le peuple mange. Là, il n'y a rien. On nous prend, on est devenus demi-citoyens. Il y a des gens qui ont douté. Même mon épouse m'a dit, mais comment vous pouvez dire qu'il y a des demi-citoyens? J'ai dit oui. Les gens, le pic Medalikwala, quand il y avait fait spam, que ma banque, il a déjà assisté au FESMA qui viennent me contredire ici. On a parqué, j'ai dit bien, hein, des Congolais qui ont la nationalité française des Pygmées avec des chapiteaux au parc juridique. Dit-on qu'ils sont habitués avec la forêt, c'est des écologiques, je ne sais pas de quel degré. Il ne fallait pas tellement les éloigner de la forêt, et puis voilà, on va les parquer comme ça. Et puis les restes des invités qui venaient de toute l'Afrique pouvaient festoyer. Ça, j'appelle ça Congo Soba. Donc ça ne tient pas. Bon, ça c'était à un petit niveau, c'est-à-dire logarithmique, puisqu'on commence à parler de maths. Maintenant, au niveau du numérique exponentiel, pour grossir un peu ce phénomène-là, vous avez maintenant des Congolais qui ont des droits civiques à moitié. C'est-à-dire qu'il peut, or en France, lorsque vous êtes électeur, vous pouvez être candidat. Au Congo, ils sont électeurs, ils ne sont pas candidats. Parce qu'on a mis une barrière financière. C'est pourquoi notre Kiki, il a tout pris l'argent, il a mis de sa peau. Donc, c'est lui, il gère par l'argent. Donc, voilà, il n'y a pas de. Le système d'assistance sociale, c'est tout ça, c'est cassé, c'est le député, c'est du clientélisme. Et ça, il faudrait qu'on casse ça. De mettre des plafonds pour une élection euh, dans une vie démocratique. Et puis maintenant, c'est M. Mboulou, disant que c'est lui qui doit compter, hein, qui doit déformer le vote des Congolais. Non, mes amis. 200 de vote. Moi, j'ai l'habitude des bureaux de vote ici. On ouvre les législation à 8h, à 18h. On ferme le bureau à 20h. Nous aurons le résultat par bureau et c'est transféré. Aujourd'hui, vous avez l'informatique en temps réel. On transmet les résultats à la mairie et on déclare le candidat. Tout le monde se dirige à la mairie pour savoir qui a été vainqueur de l'élection. Mais attention. Mais maintenant, chez nous, compter 200 simples bulletins de vote, ah ben c'est l'affaire de M. Mboulou. Je l'ai vu, en tout cas, il est époustouflant. Même pas un verre d'eau. Quand il prend la parole, à donner la liste, il commence, je pense qu'il commence à 11 heures. Il peut rester 24 heures comme ça, à vous donner des listes comme ça, bidons, comme ça. Personne ne l'arrête. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, le lieu de l'élection, hein, là où l'élection se passe, là, on doit donner le résultat du vote. C'est ça la démocratie. C'est pas d'aller tripoter le résultat du peuple congolais. Ça, c'est des choses que nous devons mettre à la place du monde. Que les gens comprennent que nous sommes asphyxiés, il n'y a pas de liberté possible. Vous avez un journaliste, je pense, fortuné, qui est là, et je ne sais pas. Donc, ça fait quand même partie des libertés
fondamentale. Vous avez un monsieur qui se dit qu'il est au conseil, je ne sais pas, de la communication, même pour une diffamation, lorsqu'un journaliste est embarqué à la maison d'arrêt, embarqué à la maison d'arrêt, eh bien, on lui trouva sur son chemin. Eh bien, c'est monsieur qui est responsable pour la communication. Mais monsieur Fortuné est journaliste. Il a fait quoi pour vraiment qu'on le garde jusqu'à ce niveau-là? Les coups d'État, hein, quand nous en monte, il n'y a même pas de date. Il n'y a rien du tout. On a dit que Dabera devait faire exploser l'avion avec lance-pierre, je ne sais pas. Franchement, j'ai même envie de rire, quoi. On vous dit qu'il allait faire... mais ça demande un missile, c'est pas avec un morceau de caillou qu'on avait jeté quand M. Moukou, candidat à l'élection est arrivé, pour bien marquer le coup qu'on est dans la sauvagerie et que ça ne se passera pas bien ces élections. Même pas, on n'a même pas tiré les balles. Et lorsqu'on prend quand même la pierre, je ne sais pas, et à Miami, il y a des pierres qui traînaient, et le gars, en tout cas, M. Mokoko a fait ses retours, c'est la sauvagerie, et ça, on donne une mauvaise image à la place publique. Vous avez une élection qui, vous avez, je vois des amis qui viennent assister au débat, voilà, le message passe au Congo, je vois Wilfried Kivuvu. Merci de votre participation. Donc, ça prouve que nous sommes suivis à la place du monde jusqu'au Congo. Ils n'auront pas le choix. C'est pourquoi j'ai fait cet effort maintenant de sophistiquer mes interventions de façon que j'utilise la puissance de l'Internet. Là, dès qu'on finit l'émission, soyez-en rassurés. Ah ben, j'en ai maintenant avec la fibre optique. On dit ce que je faisais en 24 de téléchargement, je le fais maintenant en 10 minutes. Et bien, de temps en temps, nous allons nous introduire dans la vie politique congolaise. Là, la première année que je vois, il y a un monsieur, un acteur politique de premier plan, quand même, monsieur Wilfried Kivuvu, qui est là, je l'ai dit. Je pense qu'il a l'habitude d'assumer, en tout cas, dans la politique. Donc, le citer, ça ne fera pas du mal. J'ai même été suivi par Thierry Mongala, qui s'appelle Mystère Satou. Dès que j'ai commencé à poser des vraies questions, elle avait terminé. Alors, pour votre information, puisque nous sommes suivis, je vais apporter une confirmation. J'ai vu le nouveau maire de Brazzaville. Quand j'avais parlé de Dongo Dongo, au Kamati, Sikuna, Yangamoko Komobota, c'est devenu son affaire à lui. Il a dit maintenant aux Congolais, au lieu de dire M. Abaloukou, mais je cite le maire de Brazzaville, le nouveau maire là. Il faut qu'il me cite, M. Abaloukou a raison, il fallait cimenter partout. Eh bien, au Kamati, Dongo Dongo, Lina Pilipi, le Lona, Ndunda, même pas une semaine, comme Yakangomo, comme Bota. Et monsieur le maire, me dit ça, puisque vous copiez, c'est une copie. Et la Nouvelle République, j'en étais l'initiateur, vous copiez tout le temps, mais il faut de temps en temps les citer. Il commence à parler de ça. Il appelle ça culture dans les villes, c'est la culture de ville qui vient installer au Congo. Maintenant, il faut quand même reconnaître. Maintenant, ce qui est gênant, nous ne pouvons pas rentrer au Congo alors que nous sommes attendus par le peuple congolais, qu'on apporte aussi nos modestes compétences acquises en Europe. Eh bien, puisqu'on va aboutir le peuple congolais, on casse l'école, ils sont assis à même le sol. Moi, je ne comprends pas. Un pays qui est couvert à 60% de la forêt, eh bien que les gens, nos enfants, nos petits frères sont assis en même temps. Donc, ça ne va pas. Et vous avez un ministre de l'Agriculture qui est là depuis, je ne sais pas, 40 ans. Je l'ai laissé ministre et toujours. Moi, je ne comprends pas. Les gens qui viennent, vraiment, sont qui les voient comme ça. Ah, merci. Je vois M. Henri Nzonza, conseiller de M. Comment on l'appelle, Kolelas. Très bien d'assister à ce genre de direct. Le jour où j'ai défendu M. Kolelas, je n'ai même pas vu les gens de Yuki venir dire pour une fois que M. Kolelas arrive à Paris, il dit que dans cette élection, il y avait une tricherie, j'étais qualifié avec M. Moukoko. Je n'ai pas entendu, en tout cas, Batugo Ndakouetou. Je n'ai pas entendu Batugo Ndakouetou pour ça. J'étais le seul à faire, j'ai même une vidéo pour ça, je peux tenir. Ils sont là, sont-ils que bon, ils peuvent dormir sur leur laurier, ils attendent la nouvelle élection. Mais qui sait si on vivra demain? Qui le sait? Personne. Ils ont des projets, comme j'ai écouté M. Mvouba, fin
zéro fin en 1900, combien il a dit 30. Mais là, en 2018, il est incapable de dire au Congolais, comme moi, Dongo Dongana, au Lossi et Bimi. Maintenant, c'est le maire qui s'est emparé de ce que je dis. Mais dites-donc que vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Alors, vous tirez à bon Samboko, Anna, Bissonyoso, mon agneau à Congo, Fandi, Betty, Masolo. C'est tout ce qu'on nous demande. Moi, je n'ai pas envie de prendre les armes, je ne sais pas, d'aller attenter la vie, je ne sais pas de qui. Hein. Mais je vous assure, ces gens d'émission, moi, je suis un statisticien de formation, j'ai fait des sondages. Le message de la CDI, de son président, il traverse toute la République du Congo, du nord au sud. Et d'ailleurs, il est plus favorable ce message à mes frères du nord, parce que j'ai expliqué que la puissance démographique n'est pas favorable au nord. Vous avez ces vastes étendues où il y a presque, on peut dire, un habitant au kilomètre carré, des choses comme ça, des maisons, c'est des vastes terrains qui sont vides, et que leur accession au pouvoir ne peut passer par une correction du système politique. C'est là où j'ai demandé de ne pas toujours copier l'Europe, d'avoir aussi cette façon de diriger collégialement le pays, de faire tourner simplement la chaise. Nous avons 12 régions, 6 ans de mandat, tous les 6 mois, hein, et c'est un tel. On met le petit Mboshi. Moi, j'appelle le petit Mboshi. Ça rentre dans vos têtes. Il n'y a plus de petit Mboshi, de petit Larry, de petit. Moi, je vous appelle comme ça. Parce que nous faisons du mal à notre pays. Je ne peux pas me permettre de vous dire maintenant que vous êtes des petits Mboshi, des petits Larry. À un moment donné, je vois il y a une zone qui sont là-bas. Et maintenant, c'est le soir, on m'appelle. Bon, ça c'est une parenthèse, dans la discussion des parenthèses. On m'appelle, voilà pourquoi tu as parlé du texto du peuple. Mais alors, le peuple doit le savoir. Qui me fait la cour? Monsieur Longhi me fait la cour, je vous le dis. Monsieur Makita me fait la cour. Et alors, le peuple doit savoir que nous discutons entre nous. Et moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. J'ai envie qu'on mette la balle au centre, qu'on discute des problèmes du Congo dans le calme, dans une démarche apaisée. Maintenant, ceux qui n'ont pas tiré les leçons de la guerre 1997, je pense que de Sassou, à vous qui l'insultez tous les jours, moi je trouve que vous n'avez pas tiré des enseignements. Et notre pays n'a pas besoin de cela. Je pense qu'il y a des gens qui m'assistent ici. C'est bien qu'Henri Nzonza soit là. Hein. C'est bien que mon frère Wilfried soit là. Et vous serez les porte-parole du côté de ma région. Parce que mon message est, est très bien accueilli au nord qu'au sud. Maintenant, ce soir, j'ai assisté à la discussion, conférence nationale, table ronde, et puis conférence internationale. Mais alors, il faut venir défendre votre concept à la place du monde. Moi, je dis qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, je le dis, j'ai cité des noms. Il y a un pléthore, en tout cas des cadres politiques, du côté de la conférence internationale. Il y a Boukadia, il y a Massamba Cicéron, il y a Jean Noël, il y a Richard Anthony, et il y a encore qui? Le ministre Maleka à 5, eh ben, venez défendre au moins cette idée de la conférence internationale. Nous ne sommes pas nombreux, en tout cas, on tête des fils de défendre déjà ce qui a déjà existé, donc c'est facile pour nous. Nous sommes tentés de rouler sur des patelins. Hein, voilà, les choses ont déjà existé. Puisque Yann Zonda qui est là, bon, ils ne sont plus MCDDI, il est Yuki, mais en tout cas, le référent semble être le père Kolela. Eh bien, ils sont embarqués dans les chancelleries avec vos mémorandums que vous avez rédigés. Voilà, ambassade de France, ambassade des USA, et comme ça, ainsi de suite. Hein, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut mettre la pression. Bon, maintenant, l'usage de la force est une hypothèse. Donc, et puis, au Congrès, de demander, ce que je leur ai demandé, la désobéissance civile ou civique, de rester à la maison, laisser le curé, laisser le curé dans sa chapelle là-bas. Il faut le laisser parce que ils nous embrouillent avec leur combat. Un coup, ils sont dedans, un coup, ils ne sont pas là. Moi, je dis, c'est à la Yannick Noah. On engage le service, on monte au filet. S'il faut recevoir un passé de chambre, on le reçoit. Ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ne font pas ça. Quand ils font ça, et puis ils appellent Sassou, non, c'était juste pour embrouiller le peuple. Ils ne sont pas dedans puisqu'ils ne sont même pas inquiétés. Ils embrouillent les gens parce que Sassou met de l'argent dans l'église catholique. Je me rappelle une inauguration pas loin de Pont de Dieu, à côté du cimetière de l'ancien
président Philbert Youlou, hein, un cimetière où on va maintenant pousser les tombokas. Hein. Vous connaissez les tombokas? Ça pousse autour de ça. Et puis à côté, ça soit donner de l'argent pour inaugurer l'église catholique. C'est ça la vérité. Bon, maintenant, soit ils rentrent dans le jeu, soit ils sont sincères avec le peuple congolais, eh bien, ils peuvent faire comme les évêques de l'autre Congo, hein, de se battre sincèrement et pour changer la donne au Congo. Ils ne jouent pas le jeu. Moi, je pense qu'ils ne jouent pas le jeu. On les a cités dans un procès, mais attends, c'est du cinéma. Alors, lorsque on a le sacerdoce, eh bien, l'Église doit être du côté du peuple. Il ne peut pas être du côté du pouvoir. Je pense qu'il y a un évêque en France qui en avait fait le frais. J'oublie son nom en France, l'évêque qui était dans la ville là où il y avait Le Pen. Il avait dit qu'il avait choisi, hein, d'être du côté du peuple. Actuellement, l'Église n'est pas du côté du peuple. Hein. Ils reçoivent l'argent, on leur construit je ne sais pas quoi. Il y a les gens de la belle vie, mais non, de temps en temps. D'ailleurs, c'est un prêtre, Mabiala, qui avait écrit la démission de l'Église. Il sait de quoi il parle. Monsieur Nkombo a dit que certains n'ont même pas leur sacerdoce à vérifier. Alors, donc, l'Église doit jouer le jeu. Si je ne joue pas le jeu, moi, je demande aux chrétiens, je n'ai pas dit de perdre votre foi. De toute façon, dans la profession de foi de l'Église catholique, hein, ils ont perdu la foi, ils ont gardé la profession, c'est-à-dire l'argent. Là où votre cœur, et là où il y a l'argent, c'est là où est le cœur de l'Église. Donc maintenant, c'est l'argent. C'est les vieilles affaires là-dedans et puis on ne comprend plus grand-chose. Bon, bref. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aimerais bien que M. Henri Nzonza, qui participe à cette émission, qui me pose la question, ce que nous devons faire à la place de Paris et au niveau de Brazzaville. Ce n'est pas des choses après coup. Hein. Il a fallu que j'annonce que vous avez la possibilité d'aller demander votre audience, même ne fût-ce que de 5 minutes, et de rencontrer, en tout cas, M. Yves Le Drian, je pense qu'il n'aurait pas refusé, de redire ce que vous avez dit à votre réunion des évêques. Alors, c'est comme, non, c'est les trois saints, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien dit. Ils nous ont bluffé comme ça, et puis c'est passé après, le matin, c'est vrai. Moi, j'ai relayé le message de Madame Mounari. Quand ils font quelque chose de bien, je ne vais pas passer tout mon temps à les critiquer. Bon, c'est vrai, c'est après coup, vaut mieux ça que rien. Bon, maintenant qu'on a compris, maintenant, j'attends. J'ai toujours entendu le coup de fil de monsieur le professeur Zachary Bouao, à qui j'ai réglé une cassette qui n'avait même pas de son, puisqu'on parle de voix, il n'y a pas assez de son. J'ai rencontré son attaché, monsieur, comment on appelle ça, Joe Mali. Le coup de fil n'est jamais venu. Comment voulez-vous qu'on travaille dans ce pays avec des clans? Hein, il ne m'a jamais appelé. Madame Mounari, je lui envoie tout le temps des dossiers. Ils ont, comme disait M. Mbiki, ils roulent pour des gens. Ce sont des porte-valises, c'est tout. Là, je donne raison à Mbiki. Il a raison de traiter l'homme politique comme ça, toujours avec une petite idée. Ils sont là-bas et nous, on va gesticuler un peu le fait de se faire voir à la place de Paris ou à la place du monde. Et puis maintenant, on sait comment les normes, non? Après, tiens, directeur. Donc, ça montre à suffisance que nous sommes un peu malheureux ici et que et il faut la moindre ouverture, ça y est, on est parti. Non, moi, je ne suis pas prêt, hein, à n'importe quoi. Nous voulons construire ces pays sur des bonnes bases. Ce n'est pas sur des bases individuelles comme ça. Hein. Ils font semblant le cinéma, donc tous les scandales qu'on a entendus. Je pense qu'une fois, on a voulu me dire que j'étais de quel côté. Non, moi je suis du côté du peuple, c'est clair. Je ne suis pas dans des scandales. Vous ne me trouverez pas là-dedans. Je prends mes distances avec la bêtise parce que je sais qu'il y a tout un peuple qui est en train, qui est chez nous et qu'on ne peut pas partir seulement par nos propres calculs politiciens. Et puis voilà. Donc, Mbiki, hein, moi, je sais que j'ai des discussions dures avec lui. Oui, des fois, quelque part, il a raison de dire voilà, c'est des porte-sacs. Il n'y a aucune personnalité de l'homme politique. Je ne la vois pas. Hein. Il a fallu. Ça coûte quoi à Madame Mounari, hein, par Facebook? C'est si facile de dire Monsieur Abadoukou, message reçu. Moi, j'ai relayé leur message. Et pourquoi ils ne prennent pas le relais du message de la CDI? Vous avez monsieur Matondo qui va me dire voilà, tiens, les 10, voilà, ta, 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 ta. À moi, ils viennent comme ça, je ne suis pas gentil. Au niveau des collèges,
de la diaspora pour réclamer cette conférence nationale bis. Mais je n'ai pas mis des gens qui me sont amis. Peut-être la plupart, ce sont des gens qui me sont hostiles. Et alors, parce qu'il s'agit de Congo, l'élection se fera par l'homme congolais sera élu par les Congolais. C'est pas des petites réunions derrière la cuisine. Voilà, je te nomme ceci. Et quand on y voit, il n'y a rien. Ils ne sont pas capables de discuter ce soir. Ils dorment. Moi, je prends l'occasion de s'occuper de l'espace politique, le gâteau d'anniversaire. Oui, c'est très grave, c'est insultant. Dans un pays, il n'y a rien. On vous monte un gâteau, je ne sais pas de combien de mètres. Je pense que c'est insolent. L'homme politique congolais devait un peu se réserver. Ils ont pris l'habitude, même dans leurs entretiens, si ce n'est pas la bière à côté, ce sont des femmes, et puis voilà. Et puis voilà. Donc, c'est un pays pourri spirituellement et sur tous les plans, quoi. Il faudrait rebâtir avec l'apport de tout le monde. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'attends des questions. Du côté des gens qui participent à l'émission, il y a une possibilité de poser des questions. Et donc, moi, vous ne me verrez jamais chanter comme nous donne la mort. Bato Wanda Kwet. Non, 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 ça c'est terminé. Et ça, c'est le fanatisme aveugle de raconter des conneries aux gens. C'est un mot impropre. J'allais dire bêtise. Hein, Bato Wanda Kwet. Non, il n'y a pas de question. Bato Wanda, il met la balle au centre. Et moi, Congo, tout alia, à Kamata location, naïe, à Kanomona, Sire Binate, à Binali député, mais celui qui est redevable au Congolais, surtout que son élection est contestée. Et puis, il a quand même le toupet de passer chez mon frère Mbani, de dire voilà, il nourrit les Congolais. Est-ce qu'il a assistance sociale? Est-ce que c'est son rôle? C'est quoi? Nous allons mettre les statistiques. Dites-donc que vous avez une direction des statistiques, un ministère qui s'occupe, je ne sais pas, de la démographie et tout. Nous allons faire un recensement général au Congo. Nous allons compter les habitations, nous allons compter les populations, et par catégorie. Et quand on aura toutes ces données-là, eh bien, on saura qu'est-ce qu'il faut faire au Congo. Les Congolais ont droit à une allocation, je dis spécifique. Alors, ce n'est pas comme les députés, non seulement ils ont été mal élus, ils se désintéressent à la politique, ils ne peuvent pas demander, ils sont là en train de dormir et puis à critiquer les Congolais. Ben non. Donc, ce système-là du clientélisme, il faut casser ça. Donc, j'aimerais avoir le débat avec Cyril Bien, je lui dirais, je lui mettrais d'abord de consulésie, de venir bavaler comme ça la place du monde, de dire qu'il nourrit qui, mais celui qui est redevable. Il est redevable des Congolais. Les Congolais, ils sont même pas à un repas. Hein. Des fois, des jours, ils n'ont pas mangé, ils sont en train de le chercher partout. Alors que vous avez un fleuve qui est là, on peut l'exploiter. C'est maintenant que le maire de Brazzaville, il a compris qu'il fallait qu'on mette la petite agriculture dans nos parcelles. Il a compris ça. Mais il ne m'a pas cité. Madame Onari n'a jamais cité la CDI. Elle a fait un truc, j'ai relayé. Alors, à moins que, de temps en temps, ils sont au service de cette malédiction du Congo. Hein. Alors, donc, on ne peut pas faire, il n'y a pas de demi-mesure. Ou on ne fait pas du tout. Hein. Alors, j'attends que les Madame Mounari, qui ont des relais ici, ils ont des relais ici, non? Des relais, ils ont des petits ici, ce que Mbiki appelait des portes sacs, des portes sacoches, je ne sais pas quoi. Et alors, on s'adresse à Jérôme, mais M. Abalougou prend la parole pour le bien du Congo. Et pourquoi je n'ai pas ce retour-là? C'est facile, je l'ai déjà écrit. On prend une box, on envoie son numéro de téléphone, M. Matondo m'écrit, on discute. Et pourquoi ils ne prennent pas cette initiative? Je n'ai pas aidé des gens. M. Nzo Mathias, il est venu, c'est moi qui l'ai envoyé Télé Sud. Et ça m'a coûté ce que ça devait me coûter dans mes relations. Avec Télé Sud, je n'y vais pas parce qu'il y avait Kemayu qui était là-bas. J'ai introduit à Télé Sud Nzo Mathias, le père Mabiala, qui n'est pas de la même ethnie que moi, parce que les autres, il avait dribblé partout. Et moi, quand il est venu, il a pris mon téléphone, je ne savais pas qui, il m'appelait, je dis c'est quoi? Il dit, dans son livre qu'il avait publié, le père Mabiala. Le père Mabiala. Quand il parlait de la démission de l'Église, j'ai dit ok, c'est bien pour le Congo, et j'ai utilisé mes relations personnelles. Monsieur Ngitoukulu, oui, il a peut-être l'habitude d'aller à RFI, j'ai fait le contact avec euh, Christophe Boisbouvier, que Sadio connaît. S'il y a un mensonge, il va vous le dire. Hein. Je me suis sacrifié. Zubabela, pareil, Télé Sud. Alors, moi, je suis au service des autres, et les autres, ils se la jouent comme ça.
Ils protègent les petites rédactions qu'ils ont. Ils ont 2 minutes d'aller discuter, je sais pas, dans les radios africaines de Paris. Je sais pas, celle que ça sous verse beaucoup d'argent. On leur donne 2 minutes, 20 minutes. Et puis voilà, ils appellent ça, comment on appelle ça? Nous sommes manipulés, mais c'est tout à fait normal. 2 minutes, on ne peut pas déployer son discours. Moi, si j'étais invité, hein, vous pouvez demander un Koulou le sait, vous pouvez demander à Massamba Cicéron, j'ai imposé l'émission de Ngitoukulu. Ça, les gens le savent, j'ai imposé. Alors, je ne peux pas quitter, je ne sais pas où, j'arrive dans une radio africaine qui est mise à Paris et je joue le jeu. L'émission devient spéciale chez moi. Après, les petits Maliens qui veulent poser des questions, ils vont attendre l'autre émission. Parce que je suis porteur d'un discours et d'un grand projet pour le Congo, la conférence internationale. C'est comme ça qu'il faut gérer. C'est comme ça qu'il faut régler l'affaire. Et moi, je ne peux pas prendre mon temps, aller parler, je ne sais pas, 10 minutes, et puis on mélange les missions, les Maliens qui interviennent, et tout le monde intervient, on ne sait même plus de quoi on parle. Alors, l'émission que ce soit, JDA, il devient spécial. C'est comme ça. Et après, vous allez me dire que quand tu as moi, c'est comme ça que je négocie. Ou c'est ça ou c'est rien. C'est une stratégie aussi. Ou ça passe ou ça casse. Donc, je ne suis pas là à aller m'écouter. Je connais personnellement Christophe Barouvier. Quand j'étais à la députation française, même celui qui était en train de dire, M. Blois, hein, que vous l'avez vu tout à l'heure, c'est français qui est dans le livre. C'est un cas du Parti radical de gauche, mais j'étais parti avec une couverture médiatique, mais que même certains cadres du Parti radical de gauche n'avaient pas. On m'a dit, mais comment tu fais? J'avais RFI, j'avais Télé Sud, j'avais Télé Congo pour une émission, non, pour une élection. Mais j'étais l'un des candidats qui avait toute la couverture. Ma mission, c'était quoi? Eh bien, j'étais porteur de ces messages-là et je me suis imposé. J'étais, pour ceux qui veulent le savoir, au niveau du Parti radical de gauche, je crois que vous allez imposer de prendre l'argent des Français et puis aller faire la campagne au Congo. Et il y avait aussi une double campagne au Congo. Les gens croyaient que j'étais parti pour la campagne législative congolaise. Je dis non, moi je suis dans une campagne, en tout cas, française. Je suis parti et j'ai délivré le message. J'ai imposé, j'ai demandé au Parti radical de gauche, moi, je ne vais pas aller en Iran, ni en Irak, ni en Madagascar, ni au Gabon à plus des électeurs, je vais aller au Congo parce que j'ai un message à délivrer là-bas. Alors, vous venez négocier, je vais au JDA, et puis les Maliens interviennent, tout le monde. Maintenant, vous voulez quoi? C'est moi qui voulais. Mais je vous attends. Le peuple vous attend. Expliquez vos projets. Moi, je dis que je vais discuter avec le ministre des Affaires étrangères. Si vous êtes capable, les Tungamaniens me connaissent. Hein, le chemin des ministères, je le connais par cœur. J'ai été, maintenant, je n'ai pas envie de le faire. C'est maintenant que j'ai repris, parce que vous êtes là, du travail. J'écris officiellement contre Sassou Nguesso là, parce que nous sommes dans le monde du temps réel. J'écris au directeur de cabinet de M. Jean-Yves Le Drian. Je lui ai exposé la situation du Congo. Eh bien, et quand il sera de retour, normalement, nous sommes censés aller le rencontrer. Il ne vient pas, eh bien, on aura joué les tam-tam. Nous avons empêché l'un des meilleurs juristes français qu'il participe au procès imbécile du Congo. C'est nous qui l'avons fait, le CDI. Donc, il y a des moyens de se faire entendre ici. Hein. Et voilà, ils sont venus à la tête des mouvements. Et maintenant, après les élections, c'est quoi? Ils ont fait des élections. Après, maintenant, il faudrait qu'ils nous nomment nous autres là aussi, je ne sais pas. Et si ce n'est pas aux armées, ils vont me nommer, je ne sais pas, au mouvement républicain, si ce n'est pas. Moi, je ne comprends rien de tout ça. Moi, je ne suis pas bien d'élimination. Je suis très à l'aise au niveau de la CDI. Et d'ailleurs, j'aurais du mal à expliquer que voilà, pour être sincère. Non, mais sinon, je dirais trop de vérité ce soir. J'ai vraiment pas envie de blesser les gens et puis de me blesser moi-même, quoi. Et ça, c'est des choses que je vous dirais, une boxe. Une boxe. C'est malheureux. Bon, en tout cas, trop parler nuit. Je préfère m'arrêter sur ça. Donc, les petits laris là, venez pas laris, bon. Tout le monde voit. Les petits laris. Maintenant, je vous appelle comme ça. Les petits mboshi. Les petits bateke. Pourquoi je vous appelle les petits maintenant? Parce que ce n'est pas normal. Non, non, non. Non, non, je le dis parce que ce n'est pas normal. Les Téké, quand ils ont fait un mouvement pour l'opposition congolaise,
Monsieur Kim Foucha a pris le témoin, il a donné à Nzon. Nzon, il a pris le témoin, il a donné à Mirassa. Mirassa, il a pris Angolali, Tchinsamou Tufui. Il n'y a pas que ça qui est tribaliste. Il faut qu'on arrête ce tribalisme-là. Tu n'es pas contente? Moi, je l'appelle les petits Mboshi. Parce qu'ils ne sont pas grands pour moi. Il n'y a rien dans la tête. Et on est en train de casser tout un pays. J'ai pris l'exemple. C'est ma femme qui ne veut pas que j'intervienne, que je parle comme ça. Celui qui n'est pas d'accord, il viendra me donner ses contre-arguments devant tout le monde. Je dis l'antillais, il est en Amérique là-bas. Vous avez le Réunionnais, il habite à Madagascar en Afrique. Vous voyez la distance qu'il y a? Il y a des océans qui séparent ce peuple-là. C'est nos parents qui ont été colonisés. Mais ils parlent à 50% la même langue. 50%. Ici, tu quittes la rive Banza, la rive Teke, tu arrives la rive Congo, entre Mongali et Wenze, on est perdu. Il y a un chef de clan qui est là, il veut qu'on parle lingala. Tu pousses là-bas, il veut qu'on tente de parler lari. Non, moi, ça me saoule. Alors, ma femme ne veut pas que je vous aide. Non, vous n'êtes pas des grands, vous êtes des petits mbouchis. Pour moi, vous êtes les petits lari, les petits BMB, et puis ainsi va la vie. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Il a fallu que Roga est venu ici. On n'a pas vu toute la diaspora qui s'est assise comme ça. Alors, il faut lui dire qu'il était sorti de son cadre. Moi, je suis pour le droit de la différence. Il pouvait faire son spectacle, ça ne me gênait pas nulle part. Mais dès qu'il commence à faire des défis, à insulter les gens même, depuis son départ à Paris, il vient ici, il lance des défis. Il parle que le cœur, nous sommes des petits malades ici. Non, ça, je n'ai pas du tout apprécié. Voilà, c'est tout. Bon, alors. Et il faudrait que, voilà, sur ce, je vais terminer, sinon c'est ma femme qui va être en colère. Ils ne veulent pas que je dise des choses comme ça. Moi, je le dis, il faut à un certain moment, il faut appeler un chat un chat. Voilà, maintenant, je vous attends. Si quelqu'un a des choses, moi, j'ai parlé en direct. Les coups de fil, ce n'est pas la peine. Si vous m'appelez par vos coups d'épée, dites-moi des choses intelligentes. Si c'est pour vous dire, voilà, tu nous as traité des petits laris. Non, vous êtes des petits laris, vous êtes des petits mboshi, vous êtes des petits batékés. J'ai dit, comment vous fonctionnez? Vous êtes tous dans un petit, même appareil. Il fonctionne par clan. Et pourquoi Kolola ne m'appelle pas? Il ne me connaît pas? Et pourquoi Mounari ne m'appelle pas? Mais quand on discute de Congo, moi je suis prêt, quand on discute de Congo. Il va faire son opposition toute seule là-bas, avec, comme disait Mbiki, hein? Et bien, Shimba Nkutubo, et bien, Landangoulou, hein? Les gens qui n'ont même pas de personnalité, ils sont docteurs, ils ne savent pas qu'ils sont docteurs. Hein? Ils sont là à prendre des sacs et des hommes politiques et tout ça. Mais c'est du n'importe quoi. Hein? Je vous ai dit que moi, demandant à Ngitoukoulou, j'ai imposé à Télésud. J'ai dit, on ne va pas faire le ping-pong. J'ai dit, Ngolondele, passer là-bas dans une petite salle. Nous, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai visité devant les Massamba Cicéran. Parce qu'on disait que Ngitoukoulou était un homme peut-être seul. Pour montrer, j'ai fait l'émission, genre à déverrier. L'heure de vérité, c'était conçu de cette manière-là. On a trouvé la terrasse. Il dit, c'est là. Et on l'a entouré. C'est comme ça qu'on fait. Vous ne savez même pas négocier. Vous allez négocier quoi? Moi, je vous dis la vérité. Mais je pense, il y a des choses que je ne peux pas vous dire en direct. Maintenant, ce que je dis en direct, venez me répondre en direct. Maintenant, moi, j'ai suivi. Je suis en politique. J'ai suivi l'émission. J'avais une émission à faire plus tôt. J'ai dit qu'il faudrait qu'on apprenne à écouter l'autre. C'est pas que parler et écouter. Donc, Mbiki était à une émission. J'ai pris de ma patience, hein, de l'écouter attentivement et j'ai compris, c'est une affaire d'argent, les partis étrangers doivent contribuer à cette... Non, ils n'ont rien à faire dans nos affaires. Nous avons le pétrole. Pendant la guerre, il a coulé. Il n'y a pas de raison qu'il coule en prenant l'argent là-bas et puis point final. Sur ce, je vous dis encore merci.